Olé olé, bonjour les amis. Encore une fois, Stéphane Brice en cuisine. Alors, aujourd'hui, nous avons au menu la sauce ébène ou bien mbongo. Et comme ça sera fait avec du poisson, donc ça sera mbongo chobi du Cameroun, bien sûr. Alors, les principaux ingrédients, c'est ces assaisonnements que vous pouvez voir. C'est vraiment typique de la forêt équatoriale qu'on doit d'abord torréfier. Donc, on les brûle, façon de parler vraiment à feu vif. On les brûle pour qu'ils dégagent le meilleur de leurs arômes. Mais ils doivent être secs à la base. Ensuite, nous avons ceci, le njangsang, qui est devenu très célèbre depuis quelque temps. Mais on doit le passer au blender, donc si vous voulez au mixeur, mais à sec. Donc ces ingrédients torréfiés se retrouvent là. Bon, après on y a ajouté quelques feuilles de laurier un petit peu pour voilà, parfumer façon à l'européenne. Et le mbongo lui-même, qui est un autre ingrédient de base, et donc qui se retrouve là, mais déjà comme il était en poudre, avec une écorce très parfumée, torréfiée elle aussi, et puis râpée. Donc râpée, et c'est avec ça qu'on fait le mbongo, qu'on va petit à petit mélanger à de l'eau et un peu d'huile qu'on peut voir ici, hein, donc un petit peu d'huile. Et donc par rapport à cela, ça nous donne cette mixture. Alors, nous aurons ensuite un gros oignon, des cubes, du poivre blanc, du poivre noir, épices pour poisson. Justement, on a déjà poivré et salé, un petit peu beurré le poisson à la base, hein, et puis salé et poivré, qu'on laisse reposer quelques temps. Alors, l'idée maintenant, ça sera de mélanger, donc on va un petit peu mariner encore le poisson avec le mbongo, qui lui-même est déjà très bien mélangé. Donc pour qu'il s'imprègne et qu'il, on va dire, macérer quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ensuite, on va émincer l'oignon qu'on va passer. Alors, on va faire revenir les oignons hein, dans la casserole avec la tomate en fruits. Bon, je vais en prendre tout à l'heure. Donc, allez, pas beaucoup, hein, juste un gros fruit de tomate. Voilà, un gros fruit de tomate qu'on va un petit peu concasser également et qu'on va passer. On va faire revenir à la casserole tout à l'heure. Bon alors, les oignons sont bien émincés. Donc, ils sont bien émincés. Et là, on a de la tomate déjà mixée aussi. Le poisson qui est en train de, justement, dans la marinade, qui est en train de qui est dans la marinade. Donc, qui est en train de mariner. Désolé. Voilà, donc, on va faire revenir les oignons à feu doux. Parce que la cuisine au mbongo chobi se fait justement à feu doux. On va faire revenir les oignons et puis on va relever tout ça avec la tomate et bien sûr les produits, donc les ingrédients précédents, c'est-à-dire le njangsang, le pépé, le ndong et tout, autres qui ont été torréfiés et mixés également, doivent venir relever tout ça avant qu'on incorpore le poisson. Donc c'est vraiment une cuisine toute simple, pas longue, mais très pratique et simple quoi. Voilà, pendant que nous faisons revenir tout ça, on peut déjà sentir la puissance du parfum, hein. Vraiment c'est très agréable. On peut y ajouter quelques autres épices aromatiques un peu. Oups, pas trop. Voilà, pour relever le goût. Et à ce moment justement précis, on incorpore donc le poisson. Mais on va d'abord laisser le parfum envahir la préparation. Et ensuite, on va incorporer le poisson pour qu'il s'imprègne du parfum justement et du goût. Et après, on va donc le combiner avec le mbongo. Autre élément important, c'est le fuselage hein, du poisson. Parce qu'il faut bien que les épices rentrent là-dedans. Et ici, dans la tête du mbongo, toujours bien incorporer la tête du poisson. Toujours bien incorporer le mbongo parce que c'est ça
le secret des femmes Bassa au Cameroun, quoi. Voilà, justement comme ça, donc bien incorporer, le faire harmonieusement et calmement, quoi. Donc le secret, vraiment, être calme en cuisine, être structuré et ordonné. Pour le reste, ça se fait vraiment très très simplement à feu doux. C'est très important. C'est très important. Comme me l'a dit le maître tout à l'heure, à feu doux. Voilà, maître Zinchoum m'a dit à feu doux, c'est important. Voilà. Alors, voilà notre sauce ébène qui prend forme. Accompagné de son chobi, donc du poisson, qui prend forme. Il faut vraiment le laisser cuire harmonieusement et de temps en temps remuer un petit peu et ajouter quelques autres éléments de base comme le cube. Les cubes, ça c'est important aussi parce que c'est une cuisine qui se veut relever avec beaucoup de goût, quoi. Voilà. Voilà, donc ça prend forme petit à petit. Et puis à servir généralement avec des bananes plantains. Mais pour ce cas-ci, je veux tester donc une cuisine mixée. Ça sera donc Chikwang, produit de la région d'Afrique centrale, donc du Congo. Voilà, donc une mixitude, la mixité, le mélange, les partages. Comme ça, une autre fois, mes frères du Congo feront autre chose aussi avec un produit du Cameroun. Mais là, normalement, c'est avec des bananes plantains. C'est encore meilleur. C'est vraiment bon. Bah après, c'est des choses qu'on connaît déjà, quoi.